Bonjour à vous, chers taureaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins, comme d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général, évidemment. Mais toujours, hein, il y a toujours une solution, évidemment. Alors, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également. Donc, ça pourrait être des énergies, des informations qui correspondraient beaucoup plus peut-être à votre situation que votre signe solaire. À vous de voir, à vous de tester, évidemment, toujours. De ne pas oublier, toujours la règle de base, d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui correspondent à votre situation, à votre vie, à ce que vous vivez, à votre ressenti également. Voir ce que les choses qu'on on vous annonce, qu'on vous amène résonnent à l'intérieur. Sinon, on laisse passer. C'est tout simplement, cette information-là n'est pas pour nous. Alors, on passe. D'accord? Les outils utilisés pour votre guidance maintenant. Alors, l'énergie globale de la semaine, j'ai choisi la sagesse du Ho'oponopono. Ensuite, on va travailler avec le tarot des fées et l'oracle des Bélines sur la première partie. Et la deuxième partie, comme d'habitude, les réponses angéliques, ils vont répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine, évidemment. D'accord? Alors, grosso modo, c'est un peu, dire, les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, évidemment. Bienvenue aussi également sur la chaîne. Bien, merci à tous ceux qui vont liker et partager certaines vidéos. C'est très gentil de votre part, comme ceux qui m'envoient un coucou, un merci, un ressenti sur une dernière lecture, évidemment. C'est très, évidemment, je ne peux pas vous cacher que c'est très gratifiant de savoir que ce que j'envoie dans l'univers, certaines personnes, ça rejoint certaines personnes. Alors, c'est toujours agréable de le savoir. Donc, je vous remercie de devoir faire l'effort. En fait, c'est pour... j'aimerais vous dire merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, un gros merci, merci, merci. Mes chers taureaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. Et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. C'est parti! Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous parle de lumière. On vous dit « Je me défais des mémoires qui m'empêchent de m'abreuver à la lumière suprême. Je la laisse entrer dans ma vie et inonder mon être. » Regardez-moi cette belle lumière qu'on essaie de vous amener dans votre vie. J'ai l'impression ici qu'il y a certains taureaux, ici, selon ce que je ressens ici, d'ailleurs, la phrase devrait vous aider pour si vous êtes dans cette situation. J'ai l'impression qu'il y a certains taureaux qui se sentent un peu... j'ai envie de vous dire un peu délaissé, un peu seul dans son coin, un peu ignoré un peu des gens pour les raisons X, Y, Z. C'est peut-être parfois juste une question de temps, c'est juste une question peut-être d'événements soudains. C'est vraiment, j'ai l'impression que qu'on est un peu... ou alors nous, volontairement, on s'est mis en retrait et puis c'est difficile pour nous de revenir, j'exagère en disant à la lumière, là. C'est que on a pris une petite routine, une petite façon de faire les choses durant la pandémie et un petit peu après parce qu'il fallait faire attention encore et même encore on a un peu d'inquiétude. Donc on est plus prudent qu'on, je l'ai pas dit, non, j'allais dire plus prudent qu'on devrait l'être, mais c'est pas vrai. C'est votre ressenti à vous. Alors vous êtes plus prudent peut-être que ce que en général veut dire les autorités vont demander. Ça vous appartient, heureusement, on est dans des pays libres, on peut faire. Alors, mais c'est simplement sa image aussi, veut dire votre inquiétude. Donc, on n'est pas tout à fait nous-mêmes ici. Ici, on a pris certains plis, certaines habitudes durant cette période-là qui, on a beaucoup de difficultés, veut dire, à se départir. Il y a un temps, on apprécie la solitude. Maintenant, ça devient une habitude. Donc, c'est difficile pour nous de revenir. Même, je dirais que j'ai l'impression que certaines personnes, même dans la foule, ou peut-être juste entrer dans un magasin ou entrer dans un café, veut dire c'est toujours trop de monde. Toujours trop de bruit, toujours trop d'énergie, c'est stressant, c'est angoissant, etc., etc. On a un peu cette sensation-là. Donc, on n'est pas tout à fait à l'aise, tout simplement. On ne parle pas d'agoraphobie ici. On parle vraiment de se sentir peut-être un peu agressé par les bruits. C'est simplement par cette sensation-là qu'on a. C'est par manque d'habitude, parce que, bien évidemment, pendant quelque temps, veut dire, on s'est préservé un peu de tout ce qui aurait pu nous arriver. Donc, c'est ici, on vous demande de vous avancer vers la lumière, d'aller vers les autres aussi.
avec le 26. C'est quelque chose qui va vous remettre sur la carte, j'ai envie de vous dire. Je laisse entrer dans ma vie et inonder mon être. On se baigne dans la lumière. Regardez-moi cette belle carte. Là, je vais vous relire la phrase. On me dit: « Je me défais des mémoires qui m'empêchent de m'abreuver à la lumière suprême. Je la laisse entrer dans ma vie et inonder mon être. » On se laisse baigner dans la lumière, je vous dirais. Imaginez-vous, veut dire, avec une lueur de soleil, juste vous étendre les bras et prendre tout ce qui vient, en fait, de lumière, gorgé de cette énergie-là ici, qui est très lumineuse. C'est une façon ici d'aller chercher certaines lumières. Je pense que c'est un peu de vous réhabituer tranquillement, veut dire, à prendre certaines... j'allais dire certaines libertés pour vous, parce que veut dire, dans le moment de la routine, veut dire, c'est ça que vous avez de la difficulté à casser. Vous avez tellement pris des habitudes assez serrées. Que veut dire, les déranger, bon, une journée ça va, mais 2, 3 jours, veut dire, ça nous fatigue. Non, on revient à nos anciennes habitudes, un peu dans ce ressenti-là ici. C'est très, très ancré à l'intérieur de nous pour le moment. D'accord? Alors, on va voir un petit peu dans votre état d'esprit comment vous percevez tout ça. On parle du 9 de l'hiver ici. On vous parle ici également de quoi? On vous parle de la clé de la destinée et de l'horoscope de la nativité. OK, j'ai l'impression que pour vous, c'est... On parle de peur non fondée pour le 9 de l'hiver. On vous parle de se concentrer sur le pire des scénarios, de permettre à l'inquiétude de prendre une place démesurée par rapport au problème. C'est un peu le ressenti qu'on avait par rapport à la lumière. On s'était vraiment... je dirais pas enfermé parce que je serais exagéré la situation, mais on s'était vraiment fait un retrait assez marqué, j'ai envie de vous dire. On était tout ça dans notre petit coin, puis c'était bien comme ça aussi. Même à refuser certaines invitations parce que non, on est bien chez nous, on n'a pas envie de bouger, etc., etc. Ici, c'est ça un petit peu les peurs non fondées. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous devez être imprudent, on se comprend. Mais ici, on parle de clé des destinées, on parle d'horoscope de nativité. À l'intérieur de vous, ça crie pourtant. Ça crie, ça hurle, ça vous demande de bouger, ça vous demande, on veut avoir du neuf, on veut reprendre notre vie, on veut renaître, parce que c'est une sensation, on va dire qu'on a presque l'impression, on va dire que c'est ce qu'on va vivre la journée où on va se décider à faire exactement ce qu'on faisait avant. C'est un peu dans cette énergie-là ici. C'est la clé. Il va falloir foncer, il va falloir bouger, il va falloir dire oui. Dire oui à ce qui vient à vous, à ce qu'à vos pensées, à votre pulsion peut-être aussi, parce que la nativité plus la clé de la destinée, ça pousse. Hein? Il y a de la pression, on veut dire, à quelque part. On veut bouger, on veut prendre une certaine direction, on veut changer les choses. On ne veut pas continuer à vivre dans la... C'est pas la noirceur, mais c'est le ciel, comme un ciel pas de soleil. C'est un ciel nuageux. Je veux dire, on a cette impression-là qu'on est toujours à avoir cette impression-là. L'horoscope de nativité vous annonce bien, veut dire évidemment une nouvelle façon de faire les choses. C'est dans un désir, évidemment, c'est dans un désir, on parle de soleil ici, on parle ici de vraiment renaître, va dire, après une période, va dire, d'ombrage. Donc, on veut se mettre un peu plus en avant ici, on cherche un peu... C'est bien cette carte de la lumière parce que c'est effectivement... ce qui intérieurement, vous ressentez le besoin. Le 1 va vous pousser, de toute façon, j'aime autant vous le dire. Ici, c'est une énergie très forte, la clé de la destinée. Je ne pense pas que ce soit de votre destinée d'être enfermé ou renfermé, veut dire, par rapport à peut-être à certaines peurs que vous avez. Alors, je pense qu'on va prendre notre courage à deux mains. On va bien voir dans l'action, évidemment, et dans l'évolution. Mais ici, j'ai pas l'impression que, bon, pour le moment, c'est encore ça. Mais regardez comment la jeune fille regarde la lune ici. Avec beaucoup, on le voit avec une certaine mélancolie. Alors, on veut revivre, on veut oublier ça. On vous parle, c'est surtout de permettre à l'inquiétude de prendre une place démesurée par rapport à un problème. Vous empirez la situation, vous dramatisez, vous dites ce qui se passe. Vous nourrissez cette peur-là parce que, dire, à quelque part, il faut être honnête, ça fait votre bonheur. C'est comme si ça vous donne une raison d'eux. C'est dans ce sens-là que j'aurais envie de vous dire, c'est parce que là, vous étirez un petit peu la sauce, parce que ces deux cartes-là vont, à un moment donné, ça fait une saine réaction à l'intérieur de nous, ça bouillonne, mais jusqu'à maintenant, on ne donne pas le goût. C'est comme si, veut dire, on est beaucoup à procrastiner, mais on ne met rien en action. Alors, c'est peut-être que les peurs prennent encore, veut dire, une place encore. C'est peut-être la place que vous lui laissez, évidemment. Pour vous, vous allez dire que vous prenez des précautions, mais là, ça devient de l'exagération, ça devient dans le sens contraire. C'est un déséquilibre, c'est comme trop, c'est comme passé. Alors, un peu dans cette énergie-là, mais comme je vous dis, avec l'horoscope de la nativité et la clé des destinées, toutes les occasions vont se présenter pour vous forcer, veut dire, à prendre
à vous, j'allais dire, à retrouver une certaine liberté, dans le fond, parce que là, si vous vous enfermez vous-même, je veux dire, ici. OK? On voit dans l'action comment vous le partagez, tout ça. Ben écoutez, le monde, je pense que vous avez compris. Le monde ici, on parle de stérilité et on parle de retard. Les choses n'iront peut-être pas aussi vite que vous auriez voulu. Il y a des réticences, évidemment, on le sentait. Mais il y a quand même une brillante réussite qui est en chemin. La liberté d'aller dans n'importe quelle direction. Un voyage qui est maintenant terminé. Je veux dire, on va y arriver à passer à travers. C'est la conclusion, évidemment. La carte du monde, c'est la dernière carte dans les arcades majeures du tarot. Ça annonce une liberté, ça annonce une nouvelle ère, un nouveau cycle, quelque chose de... C'est comme si c'est le moment de la récolte, c'est le résultat, c'est tout ce qui vient, tout ce que vous avez passé, c'est aussi tout ce que vous avez semé qui vous revient. C'est vraiment une fin d'étape radicale. Ici, après le monde, on revient au zéro, qui est le fou. Alors, c'est à vous de voir, évidemment, parce que dans le moment, tout ce qu'on a, c'est tout ce qu'on nos idées semblent stériles. C'est comme si... je vais vous dire le ressenti que j'ai. Bon, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va être comme ça, mais ce que je ressens ici, c'est comme si on essaie de se trouver des raisons de rester dans l'état où on est. Puis de façon très consciente, je veux dire, c'est comme, ça vaut pas la peine que j'essaie de changer les choses. Tout ce que j'essaie ne fonctionne pas. Rien qui fonctionne, rien marche, rien, j'arrive pas à rien. Je veux dire, avec tout ce que les moyens que je fais, les démarches, patati patata, c'est tout ça, c'est stérile, il n'y a rien qui se passe. On met de l'emphase. On démontre aux gens que non, 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 tout est contre nous. Tout nous dit de rester à la maison bien caché et de ne pas sortir. Comprenez-vous? C'est comme si on nourrissait, veut dire, les raisons pour ne pas faire l'action, pour ne pas passer à l'action. La même chose avec les retards. Évidemment, ça entraîne des retards. Ça ne peut pas faire autrement. C'est comme si vous essayez d'aller à contre-courant. Comme je dis, aux yeux des autres, veut dire faire des efforts pour le faire, mais il n'y a rien qui fonctionne selon vous. Mais on choisit des choses qu'on savait très bien, veut dire qu'après, quelque part, c'est presque une mauvaise volonté, j'ai presque envie de vous dire, le ressenti finalement. Parce que veut dire, c'est ce qui provoque les retards pour le moment, mais moi je le vois au niveau de l'action, je le vois comme une première phase. C'est comme si on allait dans l'action, me dire un peu malgré nous, parce qu'on est poussé, puis on dit se faire pousser, on n'aime pas. Alors, pour un peu noter, veut dire, ou pour montrer notre désaccord au fait que veut dire, la vie essaye de nous sortir de notre retraite, j'ai envie de vous dire, ça fait penser un peu à un enfant qu'on oblige à faire quelque chose, on lui dit parce que c'est pour son bien, etc., mais qui va à reculons, on va dire, tout ce qui, à tout bout de champ, est en train de freiner. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Mais pourtant, c'est dommage, parce que, c'est dommage pas vraiment, parce que finalement, vous arrivez à prendre bon gré, mal gré la route, et là, c'est le monde vous appartient. C'est comme si on reprend goût, on a l'envie revient, mais il faut se la donner, la chance, pour y goûter à ce monde-là. C'est un peu cette impression-là que j'ai dans l'action. Ça régime en tout lieu, ça retarde, on fait tout pour retarder, inconsciemment ou consciemment, les choses pour justement pas que ça change, parce qu'on aime notre petite routine, on s'est fait un petit cocon, puis on est bien dans notre petit cocon. Sauf que, à quelque part, il y a une partie de nous qui crie parce qu'elle est seule, pas crie parce que, veut dire, il n'y a pas de lumière dans cette retraite-là. Alors, c'est votre vous en entier qui découvre le monde aujourd'hui. On est ici à encourager, on y goûte, on a envie de perpétuer les choses. On oublie les retards, on oublie la stérilité ici. On commence quelque chose de neuf. Alors, voir si vous voulez bien l'évolution, un peu dans quelle direction, pas la direction, mais plutôt ce qu'on garde, ce qu'on peut garder, ce qu'on garde, ce qu'on doit jeter ou séparer. Comme ça peut être aussi l'évolution par rapport du moment qu'on y pensait quelque chose qu'on veut mettre en action. Maintenant, vers quelle direction ça s'en va? Vers quel sens ça prend? OK? On parle du 8 de l'hiver. On nous parle des passions ici et on nous parle de la réussite. Alors, je pense, cher ami, vous avez fait l'excellent choix de choisir le monde. Ici, on parle de 8 de l'hiver. On vous dit que vous avez ce qu'il faut si vous croyez en vous. Bon, ça, c'était un petit peu la difficulté qu'on avait dans l'état d'esprit et dans le début d'action qu'on a entrepris. Vous croire impuissant quand ce n'est pas le cas. On est encore là. Un manque de confiance en soi vous empêche d'obtenir ce que vous voulez. On sait que c'est quelque chose qui n'a pas duré dans le temps, étant donné qu'on parle d'évolution ici. Ici, on parle de passion. On a repris goût à la vie. On a repris goût, veut dire, à bouger, à rencontrer les gens.
Ça s'est fait, ou du moins ça se fait plus ou moins graduellement. C'est vous qui maintenez le rythme à la vitesse que vous voulez bien. Mais j'ai l'impression que je crois que vous appréciez ce que vous découvrez, parce que c'est comme si on voit les choses maintenant d'un autre œil. On a été on s'est mis un peu à part. Donc, quand on revient dans l'action ici, on voit un peu les choses un peu différemment. Ça nous donne une autre perspective, ça nous donne un autre point de vue, tout simplement, de ce qui se passe. Mais chose est certaine, vous dirigez vers la réussite. Donc, c'est une action qui vous réussit, c'est une action qui vous redonne du pep, qui vous redonne, veut dire, de l'énergie, qui vous fait voir la vie, veut dire, avec tous ses bons et ses mauvais côtés, mais veut dire, bon, on préfère les bons que les mauvais, mais ça reste que ça fait partie d'un tout. Alors, c'est revenir à la vie. Tout ça, c'est revivre, tout simplement. Après ça, vous mettrez peut-être certaines choses en perspective par rapport à ce que vos priorités, ce que vous aimez dans la vie, mais au moins, vous n'êtes pas coupé du monde. C'est ça qui est important. C'est ça qui vous tient vivant ou vivante. OK? La réussite est là, cher ami. Laissez-vous gagner par la passion aussi. Peut-être quelque chose, un hobby, peut-être quelque chose qui vient ici vous interpeller, ou un travail, ou une occupation qui pourrait ici une collection que vous voulez faire, peu importe. Quelque chose que vous avez le goût de partir, que c'est avec beaucoup de passion, avec de l'ardeur. Ici, on est vraiment intéressé, on est excité, on est même, on rigole de nous, on rigole de nous un peu de notre attitude, tellement on ressemble un peu à, on est fébrile un peu dans cette passion-là. On redécouvre, veut dire, le sens de la vie, on redécouvre le goût de la vie aussi. OK? Très bon. Très, très, très bon. Alors ici, on est dans la colonne du conseil. Conseil veut dire ça peut être du divin ou de l'univers. C'est vous qui mettez la définition selon votre foi, évidemment. Alors c'est parti. On parle de la roue ici. Les choses changent. C'est parfait. On parle de fatalité ici. On parle d'eau. Alors la roue ici, on parle que les choses bougent. Les choses changent, évidemment. On vous dit que les délais sont échus, qu'il y a une chance soudaine ou inattendue. Une nouvelle voiture, un voyage. Le conseil vous dit que le conseil de l'univers ici par rapport à la fatalité et à l'eau, je pense que... comment je pourrais bien vous dire ça? La sensation que j'ai ici avec la roue, c'est comme si on essayait le conseil était tout simplement de... je ne vous dirais pas de vous préparer parce que c'est pas la sensation que je nécessairement... avec la fatalité, c'est quelque chose normalement que vous devriez... Vous n'êtes pas en mesure de dévier. C'est ça, c'est ça. C'est la vie. C'est comme si c'est quelque chose qui... On ne peut pas passer à côté. Ça vous appartient, ça appartient, je veux dire, à la situation. C'est quelque chose à laquelle vous n'avez pas nécessairement le choix. D'ailleurs, on ne vous demande pas votre avis. C'est quelque chose que j'ai presque envie de vous dire, que vous subissez. Maintenant, c'est à vous à déterminer combien de temps et à quel degré vous subissez les choses. Évidemment, c'est toujours vous qui avez le dernier mot. N'oubliez pas qu'il n'y a personne qui a un pouvoir sur vous, à moins que vous permettiez qu'il l'exerce. Donc, restez, veut dire, ouvert. C'est à vous à dire non. C'est pas parce que, veut dire, vous pensez le mériter que vous êtes obligé de le vivre. La fatalité ici, c'est quelque chose qui nous revient un petit peu. Moi, j'ai l'impression que ce sont des émotions qui vous reviennent un petit peu. Dans la situation. Est-ce que ce sont des regrets? Est-ce que ce sont des... Parce qu'il y a des émotions ici avec l'eau. Quoique je le sens ici, même si la fatalité, quelque chose à couper, quelque chose à scinder en deux, ou du moins, en tout cas, comme une récolte un peu, à faucher un peu. Ici, avec l'eau, ici, le bateau, il est dans des eaux très, très tumultueuses, hein, on le voit très bien, mais il y a quand même il y a quand même il y a quand même les ailes des anges ici. Il y a une protection ici. C'est des ennuis, je dirais, peut-être pas des ennuis, comme surtout des émotions, je pense, assez fortes. Ça peut être quelque chose qui vous a nécessairement... C'est quelque chose qui vient nous marquer, j'ai l'impression, ou qui nous a plutôt marqué. Quelque chose de laquelle peut-être que c'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes beaucoup plus retiré, que veut dire peut-être des gens que vous avez perdus pendant la pandémie. Je donne un exemple, c'est jamais agréable à entendre, mais veut dire c'est un petit peu le ressenti que j'ai. Il y a quelque chose qui vous a fait du mal, ou quelque chose qui vous a donné la raison peut-être pour laquelle veut dire, vous vous êtes retiré de cette façon-là, ou du moins vous étiez moins présente on pourrait dire dans le cercle social. C'est... il y a de l'émotion. C'est comme si, veut dire, pour vous, c'était comme si vous aviez pas le choix. Ça peut, hein, parce qu'il y a eu des gens, veut dire, l'immunité n'était pas très, très, très forte, donc il fallait vraiment qu'ils s'isolent.
Ça peut être votre cas aussi également. Chose certaine, ça fait naître certaines émotions qui sont été pénibles. Ça peut faire naître de l'angoisse. Dans un petit peu légère dépression, dans ces genres d'énergie-là qui fait que tout d'un coup, on est coupé du monde extérieur. On a l'impression d'être dans un aquarium, un peu de cette dépression-là. Mais la roue vient vous dire ici que des choses ont changé. Il n'est plus question ici de se pencher un petit peu sur ces énergies qui sont passées. Parce que c'est comme ça qu'on le sent. Ils sont passés, ces énergies-là. Vous avez déjà traversé ça, c'est ça le conseil. Là, on vous écoute, la roue tourne. C'est OK, tu as vécu ça, c'est beau. Maintenant, on passe à autre chose. C'est ça que la roue te dit. Tu as déjà commencé, il veut dire, ben c'est ça, mais il ne faut pas s'arrêter à ce qui a été. Puisque veut dire, on a provoqué que la roue veut dire, a provoqué le changement aussi. D'accord? C'est le conseil de l'univers. C'est si vraiment ça vous revient, ce genre d'énergie-là, veut dire à un moment donné, c'est simplement les remettre dans le contexte en disant que bon, c'était pour un temps, maintenant pour des raisons X, Y, Z qui vous appartiennent, mais que maintenant la roue veut dire a fait son travail et elle continue à tourner. Donc les événements commencent à changer, les occasions veut dire commencent à réapparaître. On a des gens qui nous parlent tout d'un coup, veut dire qu'on n'a plus vu depuis longtemps ou qu'on voyait, mais tout de suite veut dire entre deux portes, rapidement. Pas vraiment rien de sérieux, mais ici, veut dire, c'est comme si on a une renaissance quotidienne. Il y a des nouveaux gestes, des nouvelles entrées, de nouvelles personnes qui s'ajoutent, veut dire, dans votre portrait à tous les jours. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là que la roue vient confirmer. OK? On est passé à autre chose. Cette période sombre là, de votre vie est terminée. OK? Laissez la roue faire son travail s'il y a encore des scories. OK? Alors, on va maintenant, si vous le voulez bien. Bon, ça ici, cette pile-là, c'est vous qui avez décidé quel mot vous allez lui mettre. Quelle signification vous allez lui donner. Ça peut être la résultante, ça peut être, c'est-à-dire le résultat peut-être des efforts qu'on a fait ici, ça peut être l'évolution, vers quoi on se dirige, ça peut être la réponse aussi pour certains, comme ça peut être une direction. Suite aux événements, bon là on décide qu'on prend une autre chose, comme ça peut être aussi également un point final. Alors c'est vous, comme je vous dis, que c'est selon votre situation que vous mettez, veut dire nécessairement la signification de cette pile-là. OK? Alors, je répète, ça peut être une résultante, l'évolution, une réponse, une direction ou un point final. D'accord? C'est parti. On nous parle ici du prince de l'automne. On nous parle ici de quoi? On nous parle de l'héritage et on nous parle de changement. Écoutez, les princes de l'automne, on parle d'action prudente, mais sage, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. On est dans le chakra du cœur ici. Pardon. On est dans l'initiation de quelque chose. C'est pour ça qu'on parle d'action prudente. On y va. Je pense qu'on y va selon notre rythme. On y va mollo. Je ne vous sens pas partir, veut dire comme une fusée, veut dire ça y est, oui, le monde nous appartient, mais si ça te permet, tu veux bien, je vais y aller à pas régulier, au lieu de courir pour m'essouffler dans 2 minutes. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compréhension, de compassion, aussi de générosité dans la façon que vous avez d'aborder ou de voir la situation. Il y a un peu de sagesse, hein? Il y a un peu beaucoup de sagesse. Il y a de la maturité, évidemment, avec les émotions, avec ce que vous avez vécu. Ça vous a amené, à reconsidérer la vie d'une autre façon ici. On n'est pas... On en a tiré certaines leçons qui fait qu'on a une sagesse, on a des expériences qui nous ont donné, des actions, des choses qui vous ont donné une expérience, donc une façon de voir les choses de façon beaucoup plus philosophique, j'ai envie de dire. Okay? On nous parle ici d'héritage, on nous parle de changement. J'ai l'impression ici, dans la réponse, ou peu importe comment vous la nommez, l'héritage, c'est ce qu'on laisse. C'est ce qu'on reçoit peut-être aussi d'autres personnes. J'ai l'impression ici, moi je la vois plus comme un moyen, j'ai envie de vous dire. C'est comme si ça peut être un héritage, remarquez, peut-être dans quoique ça peut être aussi un enseignement, l'héritage. Ça peut être des coutumes, ça peut être pas juste de l'argent, c'est pas juste non plus, ou des biens. Dans ce sens-là, parce que ça peut être quelque chose de significatif, puisque ça provoque un changement. Moi, je le vois comme un événement ici qui vient vous donner un choix, qui vient vous donner une possibilité, qui vient... c'est pas nécessairement quelque chose, je veux dire, qui vous fatigue, parce que c'est comme si... C'est une occasion, en fait. C'est une occasion pour vous
de faire peut-être différemment de jusqu'à maintenant que vous avez fait. C'est dans ce sens-là que ça provoque le changement. C'est comme si c'était l'occasion de provoquer ce changement, ou cet héritage-là, ou ce qui apporte, veut dire, un surplus, ou quelque chose qui vous est donné, c'est ou transmis. Ça provoque un changement, mais dans un sens de... On veut terminer peut-être que vous étiez aussi, peut-être financièrement ou dans un autre émotionnellement, peut-être même physiquement assez diminué. On avait peut-être moins d'argent, moins de... Donc, on y allait, veut dire, à la scène, veut dire, si on n'était pas nécessairement dans la largesse financière. Donc, on dirait que ce montant-là, ou cette aide-là, c'est comme si, veut dire, que ça vient terminer justement cette situation, parce qu'on est dans le neuf ici. Le 41 nous donne un choix. C'est comme si, veut dire, c'est pas tellement, oui, un choix, mais un carrefour, dans le sens de la direction qu'on va choisir. Ça nous donne la possibilité de choisir la direction qu'on va choisir. C'est ça qui va provoquer le changement. C'est où est-ce que vous en êtes par rapport, on va dire, à la résultante, ou peu importe l'évolution ou la réponse. Mais chose certaine, il y a un événement majeur ou significatif qui fait que ça vous permet de faire le changement. Peut-être souhaiter que vous n'aviez peut-être pas les moyens de faire, ou que ce soit matériellement, ou peut-être question de maison, ou peu importe, veut dire, il y avait quelque chose qui vous empêchait d'aller chercher carrément, veut dire, ce que vous vouliez peut-être. Mais là, ici, cet héritage-là vient justement pallier pour justement commencer, je veux dire, débuter le changement ici. Bon, ça peut être un changement d'attitude, ça peut être un changement de région, de maison, on déménage, je veux dire, on se rapproche peut-être de personnes, je veux dire, à laquelle on tient plus, nos enfants, nos parents peut-être, ou même des amis, je veux dire, ou même un certain coin où on a des bons souvenirs, peu importe. On change quelque chose de notre vie, mais c'est significatif ici. C'est un nouveau début. On le voit de cette façon-là, un peu comme le monde. OK? Alors voilà, cher ami, pour la première partie de vos... C'est une belle... il y a de l'effort, vous faites de l'effort. Je ne peux pas vous dire le contraire. Ça n'a pas dû être facile, j'ai l'impression. Puis je le peux comprendre parce que j'ai un peu vécu un peu la situation pendant la pandémie. Le retrait, ça a été un peu difficile de se remettre un peu au diapason, de recôtoyer des gens, même aller faire les marchés, c'était... Je revenais à la maison, j'étais épuisée, veut dire juste d'entendre les bruits, les cils. Donc, je peux comprendre ce ressenti-là que vous avez, veut dire qui parfois vous angoissez, mais en réalité, on sait très bien, parce que veut dire, on est une personne qui a une certaine expérience de la vie, que c'est plus entre nos deux oreilles, veut dire que ce qui se passe, nos peurs sont vraiment entre nos deux oreilles, bien plus, veut dire, que la réalité. Mais c'est comme malgré nous. Donc, veut dire, on est toujours constamment en train de se battre un peu contre ce que notre corps nous crie de « Va pas là, c'est dangereux! » Alors que consciemment, vous dire « Voyons, pas plus dangereux d'aller là que d'aller là. Hein. » Comprenez-vous, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens un peu, vous batailler un peu avec vous, mais vous relevez le gant quand même. Parce que vous allez atteindre, je veux dire, une autre façon de faire des choses. Donc, je pense que c'est une question de se sentir prêt. Mais la passion vient vous aider. Il y a des pulsions qui viennent vous aider justement à comment je pourrais dire ça? À vous aider à mettre un pied en avant. Une fois que le premier pied est mis, c'est plus facile de mettre le deuxième, mais etc., etc. On continue à avancer un petit peu dans cette énergie-là, j'ai envie de vous dire. OK? On va aller voir si vous le voulez bien maintenant répondre à 2 de vos questions avec les réponses angéliques. Alors, j'ai mis une géode. J'ai mis une géode et j'ai mis un bâton de fluorite pour différencier les réponses. Alors, mettez vos questions, évidemment, en conséquence de la pierre. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir à vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir. Sinon, pardon, la voix fatigue. Excusez-moi. Alors sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors si 10 secondes c'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors c'est parti, 10 secondes. Alors, chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la géode ici, réponse à votre question. On vous dit oui, cher ami. Un beau oui. Alors voilà, pour vous, pour cette question. Pour le bâton de fluorite, la réponse à votre question, on vous dit que la situation va s'améliorer. Alors, on est dans le positif, cher ami, tant mieux. Profitez-en, hein, pourquoi pas. Chose certaine,
Vous avez une belle semaine, cher ami. Oui, il y a des moments de combat, mais je pense que les combats sont vraiment entre vous et vous. Alors, ça va dépendre de votre force combative à vous combattre mutuellement. Chose certaine, vous avez les outils, vous avez l'utilité, vous avez même le support, on va dire, pour vous sortir de certaines situations, peut-être que vous trouvez peut-être plus difficile de mettre en branle. Mais je pense que si j'en me fie au résultat de ce qu'on a pu voir, j'ai l'impression que, j'ai pas l'impression, je sais que veut dire la situation ne fait que, on l'a vu hein, dans l'évolution, on va dire, de la réussite et tout et tout. Donc, c'est vraiment, après tout, c'est quelque chose que vous voulez nécessairement. Donc, on voit que les efforts qu'on a mis portent fruit. Alors, c'est intéressant avec ça. OK? Alors, mes chers taureaux, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, vous êtes important pour l'univers. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.